il n'y a pas de sport mineur, de sport majeur ou de sport réservé. Déclaration de celui qui s'est autoproclamé premier sportif camerounais, mais qui, en réalité, ne faisait que du vélo, raison pour laquelle, d'ailleurs, son épouse a préféré plutôt, parfois un peu sponsoriser, parrainer la course du vélo, qui, malheureusement, elle-même aussi, quand on voit la fédération de cyclisme, eh bien, ne se porte pas bien. Ce sport-là, lui aussi connaît les mêmes déboires que le football, que le handball, que le volleyball, ça dépend de comment est-ce que vous voulez prononcer, d'autres sports qui sont si nombreux et dont on ignore, puisque d'ailleurs, ces fédérations sont totalement dans l'oubli. Mais s'il y a un sport où on investit moins d'argent, où on récolte beaucoup de résultats, beaucoup de fruits, c'est bien le handball. Ce sont des femmes courageuses qui donnent de leur sang, de leur sueur, et qui peuvent se battre ayant soif, ayant faim pour la patrie, et qui souvent ont honoré le Cameroun en étant souvent classés deuxième. Les handballeuses camerounaises sont des héroïnes. Des héroïnes qui, comme nos mères, qui portaient des hôtes sur le dos, ont un fardeau que malheureusement personne, même quand elles rentrent du champ avec la récolte, ne vient les aider à décharger ne serait-ce que ce fardeau-là. Comme des orphelines, elles se battent. Et puis, elles ne sont jamais reçues dans des salons cossus. Elles ne sont jamais payées à leur juste valeur. Qu'importe, elles continuent à se battre depuis des années. Alors que le football, sport roi, qui attire l'attention de Paul Biya et de tout son gouvernement, ce football ne rapporte presque rien depuis un certain temps, à part ce coup d'exploit, voire de hasard, qui est arrivé en 2017. Mais le handball, lui, continue à tenir tête haute. Les femmes continuent à venir avec des médailles. Mais malheureusement, le seul petit accompagnement qu'elles demandent, personne pour s'occuper d'elles. Que de sacrifices consentis. Elles étaient au Ghana, aux Jeux africains. Elles ont abandonné leur famille. Elles ont fait un stage bloqué. Et à la fin des comptes, on leur dit, tout est bloqué. Vous ne pouvez même pas voyager pour aller défendre les couleurs du Cameroun en Hongrie. L'explication donnée, c'est le défaut de visa. Défaut de visa où, selon les explications de la Fédération camerounaise de handball, toutes les conditions ont été réunies pour qu'elle puisse aller en Hongrie, se qualifier et aller aux Jeux olympiques, allumer la flamme, pas seulement du RDPC, mais la flamme olympique, la flamme des Jeux, la flamme qui fait briller le Cameroun. Négligence ou tout simplement
du mépris. Alors que la compétition devait commencer, commence le 11 avril, voilà que les dirigeants camerounais de la Fédération camerounaise de handball se présentent au niveau de l'ambassade d'Allemagne, puisque la Hongrie n'ayant de représentation qu'au Nigeria. Et puis ils reviennent pour annoncer solennellement que bon, les visas ont été refusés parce que c'était un jour férié. Et pourtant, nous avons tout fait pour être là à temps et pour pouvoir aller disputer cette compétition. Bravo, disait-il au ministre des Sports, bravo au ministre des Finances, bravo au ministre des Relations extérieures qui ont tout fait, mais c'est seulement vraiment la malchance qui a trahi les Camerounaises. Oui, c'est seulement l'ironie du sort et surtout ce mauvais férié qui est tombé comme une sorte d'extraterrestre du ciel, une grosse pierre sur leur tête, boum. C'est ça qui a fait qu'ils n'obtiennent pas de visa. Je vais essayer d'abord de lire le communiqué avec vous par rapport à cette situation et par rapport aux explications qui nous ont été fournies par les grands dignitaires du handball camerounais qui, comme d'habitude, ne vont jamais, mais alors jamais, se remettre en question. J'ai lu ce communiqué qui est signé le 10 avril pour une compétition qui commence le 11 avril. C'est-à-dire, même s'il y avait les visas, les joueuses camerounaises allaient arriver le jour de la compétition. Vous vous rappelez de Lyon, qui à une certaine période aussi en Égypte, était arrivé pendant que la compétition avait déjà commencé. Ce n'est donc pas un fait de hasard, c'est un fait d'inorganisation. La Fédération camerounaise de handball, FECAHAN, a le regret de confirmer la non-participation de l'équipe nationale de handball du Cameroun au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Paris 2024 à Debrecen en Hongrie. Cette décision a été prise malgré tous les efforts déployés par l'État du Cameroun et la FECAHAN pour assurer une participation honorable de notre sélection. La FECAHAN avait initialement introduit une demande de rendez-vous auprès du consulat d'Allemagne chargé de traiter les formalités de visa. Cependant, face à l'absence de réaction de cette chancellerie, nous avons sollicité l'intervention de la Fédération internationale de handball, IHF, et le président de la Confédération africaine de handball, CAHB. Grâce à ces démarches, un rendez-vous nous a été accordé pour lundi dernier. Nous y avons répondu, mais malheureusement, la délégation a été conduite du consulat sans même examiner nos dossiers, sous le prétexte que nous ne disposons pas d'attestation d'assurance, alors que le porteur était à l'extérieur pour les mettre à notre disposition. Nous avons alors fait appel à l'intervention de l'État qui a réussi à obtenir un autre rendez-vous. Cependant, le temps perdu
rendait difficile à notre équipe d'arriver à temps sur le lieu de la compétition. Ce qui a conduit à notre retrait difficile. Ce qui a conduit à notre retrait au détriment de la Grande-Bretagne. Nous signalons que cette situation regrettable intervient alors que le ministère des Sports et de l'Éducation physique avait pris toutes les dispositions pour assurer une bonne participation de notre équipe. Validation de notre participation, le budget nécessaire avait été validé dans les délais et une lettre de recommandation auprès de la chancellerie mise à notre disposition par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous tenons à remercier le gouvernement, l'IHF et la CHB pour leur contribution et leur soutien dans nos efforts pour résoudre nos difficultés. Le président de la FECAHAN, Abba Oumaté. Mesdames et messieurs, trêve de flagornerie. C'est monsieur qui signe ce courrier, monsieur Abba Oumaté. Il est le beau-frère du ministre des Sports, Mwele Kombi. Il défend donc ici Mwele Kombi. Ce Abba Oumaté a été propulsé à la tête de la FECAHAN, imposé par le ministère des Sports, par Mwele Kombi. Et aujourd'hui, il nous dit que Mwele Kombi, son beau-frère, a pris toutes les dispositions pour que les filles aillent dans de bonnes conditions et qu'il a même tout payé. C'est le même monsieur qui raconte partout aux filles qu'elles n'ont jamais, que l'État du Cameroun n'a jamais versé 1 centime pour leur prime. Comment donc il peut, suite à ce scandale, subitement changer de langue? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le voyage de la Hongrie n'arrive pas aujourd'hui. C'est depuis fort longtemps. Puisque l'État du Cameroun, la fédération, le ministère des Sports savaient très bien que le Cameroun va se rendre en Hongrie. Il faut savoir que pour se rendre en Hongrie, le Cameroun a d'abord eu à compétir, à faire une CAN. Pendant cette CAN, eh bien, le Cameroun est sorti deuxième, battu par les Palancas Negras à Dakar, au Sénégal. Les Lions du handball se sont donc classés deuxième à Dakar alors qu'elles n'avaient même pas à manger. Et rien du tout à mettre sous la dent. Nous sommes en 2022. Elles sont parties du Cameroun. Rien du tout. Même pas 1 centime dans leur poche. Elles sont arrivées au Sénégal. Elles se sont mises à jouer. Toutes
toutes les autres délégations, toutes les autres équipes avaient non seulement des primes, mais un encadrement adéquat. Elles ont failli ne même pas jouer la demi-finale. Mais par patriotisme, elles ont accepté jouer, se sacrifier. Et quand elles se qualifient pour la finale, elles voient devant elles les Congolaises qui, elles étaient éliminées, recevoir chacune 2 millions de francs CFA. Je dis bien 2 millions de francs CFA. Mwele Kombi appelle son beau-frère à aller draguer des femmes, ces femmes-là, ces filles-là. Et monsieur Abba Oumate, président de la fédération de handball du Cameroun, arrive devant les filles, leur dit: j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le gouvernement camerounais a décidé de vous payer les primes à hauteur de 350 000 francs. Applaudissez! 350 000 francs. Et puis il dit, les 350 000 francs, c'est divisé par 16 joueuses. 16 joueuses doivent se partager 350 000 francs. Elle croise d'abord les bras. Après, il dit, ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement à vous. L'encadrement technique également doit bénéficier de la même prime. 350 000 francs. Hein? Au partage. Le président de la Fédération camerounaise de football dit donc que le gouvernement camerounais a donné à chaque lion indomptable comme prime pour cette finale et pour toute la compétition 21 875 francs CFA. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le SMIC. 21 875 francs CFA pour aller remporter la CAN. Voilà la prime qu'on a eu à promettre aux joueuses camerounaises. Aux encadreurs, on leur dit, vous également dansez. Vous êtes de merveilleuses coachs et de merveilleuses personnes. Chacune d'entre vous aura 17 000 francs CFA. Voilà les primes qu'on a eu à promettre donc aux Lions. Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, ni de sport réservé. Ça, c'est Paul Biya qui l'a dit. Les Lions rentrent après avoir remporté la demi-finale, jouent la finale, rentrent au Cameroun. Même pas un centime, même pas hack. Je vous fais comprendre que Mwele Kombi n'a pas effectué le déplacement. Elles arrivent à Yaoundé. Personne ne les reçoit à l'aéroport. Elles vont bloquer encore là à Yaoundé, attendant ne serait-ce que l'argent pour regagner leur domicile. Elles cherchent à rencontrer Mwele Kombi. Mwele Kombi dit, moi, je suis pris. J'allais voir ceci et cela, l'influenceuse là, je dois aller ouvrir machin, le salon de coiffure, j'ai un rendez-vous avec ceci et cela. Personne du gouvernement n'a reçu ces filles héroïnes pendant que les Congolaises étaient reçues par le Premier ministre à l'aéroport. Par le ministre des Sports qui les accompagnait. Mais pour le Cameroun, Mwele Kombi n'avait pas de temps. Et il n'y avait pas d'argent.
Maintenant, les filles doivent se rendre à Paris. Les primes ne sont pas payées. Le même apport m'a dit aux filles, je vais chercher à sortir l'argent de mes poches parce que je travaille à Total. Hein? Ils travaillent à Douala. La réglementation, la loi exige que si vous êtes président de la fédération de handball ou même de football, excusez-moi, que vous résidiez à Yaoundé. Il dit qu'il va donc prendre, il prend ça en sa charge. Maintenant, il dit que c'est le gouvernement, que le gouvernement a tout payé. Soit le gouvernement a tout payé, et Abba Omaté est un bandit qui vole. Les billets pour voyager ont été pris à crédit. Vous partez disputer une Coupe du Monde. La Coupe du Monde se tient donc en Suède. Les Camerounaises viennent en stage en France, respectivement à Rennes et Caen. Mais les Camerounaises vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'encadrement, qu'il n'y a rien. Résultat, elles décident d'aller se chercher. Et elles s'enfuient, deux d'entre elles, avant même le début de la compétition. On est obligé d'improviser. Les filles sont obligées de se serrer les coudes. Et à la fin, ils perdent les deux premiers matchs et gagnent le troisième match contre le Paraguay. Le Cameroun devient donc la première équipe à se qualifier avec une victoire. Malgré le fait qu'il n'y a pas d'encadrement, qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles n'ont pas touché leur prime. Elles se sont sacrifiées. Lorsque vous voyez ce communiqué, posez-vous la question. Depuis un an, vous êtes au courant que vous devez venir jouer. Mais vous ne prenez pas le temps de demander tout ce qu'il faut et même d'avoir le visa bien avant. Vous faites semblant de vouloir partir, demander des visas et en même temps, vous n'avez même pas d'assurance. Tout le monde connaît que pour voyager, il faut une assurance. Comment une équipe nationale peut voyager sans assurance? Ils disent que l'assureur était à l'extérieur. L'assureur était à l'extérieur, donc en ce temps-là, tu montes dans l'avion sans assurance. N'est-ce pas là l'incompétence? À quoi sert donc le ministère des Relations extérieures? À quoi tout ça? Un gouvernement, un ministère des Sports sert. À quoi sert une fédération? Cela était simple. Si c'était le premier incident, mais n'oubliez pas que les Lions U20, ont raté toute leur compétition internationale. Et en mars 2024, elles ont déclaré forfait. Les Lions U20 de handball. Qu'est-ce qu'on a dit? On a tout simplement dit, il n'y a pas d'argent. Et puisque c'est le président du conseil du comité national sportif olympique qui devait
dit-on, payé, eh bien, elles ont préféré déclarer forfait. Forfait? Aucun autre pays africain en dehors du Tchad n'a connu des forfaits comme le Cameroun. Aucun. Le président du comité national sportif olympique du Cameroun est un colonel. Talbamala. Il est l'ami intime de Moelle Kombi. Comment il peut dire que des filles qui se qualifient à des compétitions internationales ne puissent pas voyager à cause de manque de logistique, l'argent des billets d'avion ou d'hébergement? Mais il y a un ministère des Sports, non? On voit comment Moelle Kombi se pavane partout, à la FECAFOOT, ceci et cela, il négocie des contrats. Là, il n'a pas d'argent. Ils n'ont pas 10 millions. Ils n'ont pas 1000 francs CFA pour donner. Même de l'eau, ils n'en ont pas. Ils ne donnent pas. Derrière ces forfaits, il y a une autre réalité que je vais vous évoquer beaucoup plus tard. Mais avant d'y arriver, je vais vous faire écouter une femme qui vous parle de la réalité du football, pas du football, mais des autres sports camerounais qui sont abandonnés en friche par Moelle Kombi depuis qu'il est arrivé. Pour que vous compreniez que ce ministre est d'une malhonnêteté, d'une incompétence, d'une ingérence à nul autre pareil, mais sauf que il n'y a pas de résultat. Regardez, depuis que Moelle Kombi est là, les scandales se sont multipliés. Et ces scandales, c'est ceux qui ne sont pas en train de vous dire. Ils sont en train de vous les cacher. Parce qu'en 2021, il y a eu un gros scandale. En 2023, il y a un gros scandale. Et en ce moment même, il y a un véritable scandale que l'État du Cameroun est en train de cacher. Mais avant cela, je vais vous faire écouter, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que nous n'aimons pas Moelle Kombi. Il faut bien que d'autres personnes neutres ou qui connaissent le milieu du sport puissent aussi parler et puissent vous éclairer. Attendez. Je vais voir tout à l'heure là. Attendez un instant. Que je ne vais pas avoir comme ça, vous allez comprendre. Attendez un instant. Oui, là. Oui, c'est ça. C'est bon. On va mettre un peu de... Et c'est triste parce que là, écoutez cette femme. Au volleyball, on dit que quand le passeur vous fait une aussi belle passe, le spike met la balle dans les 3 mètres. Il se met dans les 3 mètres. Parce que ce thème-là rejoint totalement ce qui se passe dans l'Africa Volley, et le maire le disait. Et je profite de cette occasion pour justement vous dire que là, une fois de plus, le ministre a montré ce qu'il est en train de faire dans le milieu du sport camerounais, c'est-à-dire le désordre. Le désordre. Parce que, vous ne pouvez pas me dire qu'un ministre peut être opportuniste
sur le cas Onana. Il faut utiliser les mots. Monsieur Mamadou, à l'école, nous a dit utiliser les mots. Il vaut mieux utiliser le bon mot. Que la Bayamsela comprenne, que le pousseur comprenne, que tout le monde comprenne. Que c'est l'opportunisme. Et quand on est opportuniste, on n'est pas honnête. Il faut dire les choses comme ça. Parce que les thèmes que vous allez mettre que vous mettez généralement sur vos plateaux, Rosalie, ce sont des thèmes où vous battez pour les valeurs morales. Et je crois que vraiment, on devrait même vous décorer. On devrait vous décorer, oui, parce que vous travaillez à l'assainissement de la moralité d'un pays. Et ce que nous sommes en train de vivre là pour le cas Onana rejoint un problème de valeur morale. Pourquoi je le dis? Quand je parle d'opportuniste, quand est-ce que ce courrier sort? Tout le Cameroun sait qu'Eto a perdu son père il y a 4 jours. C'est-à-dire qu'émotionnellement, le lion d'Eto, on ne pouvait pas lui sortir ce genre de lettres maintenant, qu'il aurait déjà même écrit. Mais il avait son père. Occupe-toi de ton père, fils. Occupe-toi, nous allons nous occuper des autres. Quand Eto perd son père, est-ce que vous mesurez l'attaque? Ce que ça fait? Comme exactement maintenant. Nous sommes rentrés du Qatar quand? Le problème s'est passé quand? Le ministre a eu toute la latitude d'écrire à Onana même. Lui, peut-être Onana lui a écrit et lui il écrit Onana. Ils s'écrivent depuis qu'on nous a chassés du Qatar. Mais il n'a pas sorti une lettre. C'est-à-dire qu'il a attendu le moment opportun pour dire maintenant je vais balancer ça. Pour montrer aux gens que c'est moi qui ramène donc Onana parce que le football a des problèmes. C'est le moment où je dois poignarder ce garçon. Parce qu'il a... Moi j'avais dit Eto, ces gens-là, il ne faut pas s'asseoir sur la même table eux. Si tu vas à la fête de la panthère, mon fils, assois-toi devant, à côté de la porte. Parce que quand la nourriture va finir dans la maison, que la panthère a tout mangé, elle va te manger. Elle va te manger. La fête de la panthère, on ne s'assoit pas dans le salon. On s'assoit à côté de la porte, un pied même dehors prêt à partir. Voilà ce que tu es en train de vivre. C'est ce que Eto est en train de vivre. Parce que on ne dit pas que le ministre Eto a reçu un coup, le ministre lui dit condoléances. Non. Le ministre court que c'est le bon moment. Je peux écrire pour ça. Comme le Cameroun a des problèmes, comme les gens disent enlever son, comme les résultats ne tombent pas, moi je ramène alors comme trophée de guerre Onana. Avec tout ce qu'il a, les casseroles de McGill. McGill est là. Depuis le 19 janvier que McGill devrait reprendre le chantier, McGill n'a pas repris. Là-bas, il ne regarde plus. Où est McGill? Il dit le corps congolais de guerre, ce n'est pas son problème. Il ne regarde pas. C'est-à-dire, les gens croient qu'ils sont les inoptiseurs de la République. Parce que quand ils disent inoptisent, c'est de lui, quelqu'un a ses casseroles, il ne nous rend pas compte sur ses casseroles, il va encore porter un tambour qui va même faire le bruit maintenant plus qu'Olympique, parce que si on voulait même oublier ses propres problèmes, on va poser ses propres problèmes sur la table, parce qu'il en a. Et moi je suis ici souvent, je ris souvent. Voilà un ministre qui était ministre de la Culture. Il n'a jamais porté le tissu paille, attaché le paille autour de lui, et le chapeau avec les plumes. Mais il est devenu ministre des Sports, il marche avec. J'aime bien la tradition, vous savez. Mais nous savons aussi comment tout ce qu'on met sur les plumes et les chapeaux. Franchement, non, mais Rosalie, vous m'avez fait une passe en or ce matin. Vraiment, tout ce que Dieu fait pour se matcher. Pour se matcher, et je vais se matcher. Je vais d'abord faire des services flottants. Je vais faire des services volants. Je vais se matcher et puis je vais réceptionner en même temps. C'est ça le volleyball. Parce que, vous voyez, dans le volley, moi, les commis a gâté même le volleyball. Il fait pire au volley. Je vous dis pire. Le ministère des Sports fait pire même que ce qu'il fait pour le cas de Nana. Qu'est-ce qui se passe au volleyball? Le maire a dit, pourquoi il y a deux fédérations? Deux fédérations. Du ministre des Sports et du président du comité olympique camerounais, M. Kakaba, les deux. Je le dis à mon Dieu vision. Au volleyball, il y a une fédération qui est là depuis 10 ans, qui a fait ses preuves. Un bureau qui est là. Non, il y a une fédération. C'est la fédération reconnue. Et le bureau exécutif est là depuis 10 ans. Et qui a fait ses preuves. Nous avons eu les lauriers. Tout le monde, aujourd'hui, quand le volleyball passe à la télé, tout le monde s'arrête. La CRTV elle-même, elle fait repasser en discontinu les matchs de volleyball. Mais on ne donne plus la parole au président de la FECAVOLE aujourd'hui à Brome parce que le ministre et le président du comité olympique ont mis le feu rouge là-bas que
le président Abouam ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe au volleyball? J'espère bien que vous suivez. Hein. Ce n'est donc pas seulement écho. De la présidente de la KDB. Elle a été réélue en novembre dernier, la 2022. Et comme l'objectif était par tous les moyens à enlever Abouam, parce qu'à sa première élection, Abouam ne l'avait pas élu, à la FECABOLE, on devait refaire les élections cette année en 2023. Et le bureau exécutif organise les élections pour... c'est que devant les textes. Oui, d'après les textes. Et en plus, les textes de la FECABOLE ont été revus et homologués par le ministère. Depuis 2018, ils n'ont rien contesté. Le 23, il y a une réunion et le ministre écrit à la FECABOLE pour dire que si la réunion n'est pas dans les bureaux du ministère, je n'envoie pas les représentants. Exactement ce qu'il a fait pour la FECABOLE. Le 23 était un samedi, un vendredi, et le 27 était, je crois, le lundi, avec un férié. La FECABOLE n'a jamais reçu d'alerte. Ils se retrouvent le 27 en Balmayo. Ils se disent, mais les représentants sont pas là. Et puis, c'est dans ce bureau que c'était. Et puis finalement, vous allez, parce que je vais vous briefer ça. C'est important pour que vous compreniez sur le cas Onana, à qui on a affaire, et que vraiment le chef de l'État nous écoute bien. Et c'est comme ça que le 27, tout le bureau, c'est-à-dire que tous les statutaires demandent, écrivent au ministre officiellement que, ben, on fait comment si vous n'avez pas de représentants? Ils annulent cette réunion du 27 qui devait avoir lieu à Balmayo. Rosalie, le 3, le ministre écrit au président de la fédération qui est encore actif à Bouem pour lui dire que, non, il écrit le 27 pour dire si vous ne faites pas une assemblée rapidement, moi je convoque les 2 tiers. En sachant que dans les 2 tiers, c'est le camp de Bello, de l'autre président, Mayam, Timba, Yeyende, tous ceux qui ont combattu à Bouem. Exactement, comme avec les lions. Tous ceux qui ont combattu à Bouem, il revient avec eux. Le ministre demande aux 2 tiers, c'est qu'il appelle ces 2 tiers, de convoquer une réunion. Rosalie, monsieur le docteur Matip, convoque la réunion le 3. Il va à la sous-préfecture demander l'autorisation le 3. Il va à la gendarmerie, tout c'est le 3. Et le ministre répond le 3 dans un pays. Un ministre répond tout en une journée. Vraiment, je ne sais pas pourquoi nous sommes encore en retard. Il répond au courrier qui n'a pas encore reçu. Il a déjà tout répondu. Et finalement, il demande. Ils disent finalement que c'est le 4 janvier que l'Assemblée là, qui va homologuer les textes de l'élection du président, doit se faire. Ça veut dire que le lendemain. Ils sont donc à la réunion du 4, d'après leur lettre, qu'ils étaient tous réunis avec les membres qu'il fallait. Mais dans ces membres-là, quand on dit que le voleur, on l'arrête toujours. Il y a des gens qui viennent de Pousseri. Depuis quand dans ce Cameroun, on peut vous appeler le 3 dans la nuit, vous arrivez à Yaoundé à 10 h. Vous arrivez à Yaoundé jusqu'à 17 réunions et dites que vous étiez là. Franchement, moi je veux bien que nous de l'école sous là, on fasse des choses comme ça. Mais pas les longs crayons. Pas les longs crayons. Les délais même. Mais maintenant, le problème qui tombe, c'est que les délais, les statuts de la FECABOLE disent que pour convoquer une assemblée, même si c'est pour préparer les élections, ça doit faire 8 jours. Et il ne peut pas convoquer le 3. Et les gens sont sortis, descendus du super, vous appelez ça la supersonique, le lendemain. Vous voyez jusqu'où ça va. Ça veut dire que dès le 3 ou 4, déjà, tout a été faussé. Mais seulement le ministre ne s'arrête pas là. Il homologue donc cette réunion du 4 pour dire maintenant il faut rapidement une élection du président. Ouais. Et c'est comme ça qu'il convoque une réunion de faisant la SUBB qui dans Excusez-moi. Ah, c'est même bien. Nous étions sur le handball. Et là, vous suivez les plaintes qui viennent du volleyball. Le football ne marche pas. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus inquiétant parce que depuis le règne de Moelle Kombi, on a l'impression que ce qu'il avait fait au niveau du ministère de la Culture, c'est ça qu'il est en train de répéter au ministère du Sport. Le désordre et surtout son implication à détruire partout où il y avait déjà des fondations.
succombé à un réseau de bandits et d'hommes qui ne sont là que pour faire du faux. Concernant les visas des Lions, comme il aime créer toujours des situations à la dernière minute, il savait pertinemment qu'il y a un business qui se joue avec son beau-frère au niveau de la fédération. Ce business, c'est le trafic ou alors l'immigration clandestine. Quand ils sont partis déposer les noms au niveau de l'ambassade d'Allemagne, on a ouvert une enquête, on a vérifié et on a trouvé que il y avait des noms des personnes qui ont été introduites, qui ont payé des millions pour figurer dans la délégation des Lions indomptables. Comme si elles étaient des handballeuses, ou comme si d'autres faisaient partie du staff. Or, l'Europe aujourd'hui, tous les pays Schengen font attention au trafic qui se passe au ministère des Sports. Ces trafics ont commencé justement lors de la Coupe du Monde 2021. Nous sommes en Espagne. Bien évidemment, les Lions vont partir pour cette Coupe du Monde après avoir toujours été deuxième en Afrique. Mais lorsqu'elles arrivent là-bas, la Coupe du Monde devait se jouer entre le 30 novembre et le 17 décembre, le 18 décembre. Les Lions, pour essayer de déjouer un certain nombre de choses, les dirigeants de la FECAHAN, avec des responsables de la FECAFOOT, vont organiser une fuite et aussi une sorte d'immigration. Première chose, alors que les matchs se jouent encore, 4 handballeuses camerounaises disparaissent dans la nature. Immédiatement, les services de sécurité et surtout d'immigration de l'Espagne ouvrent une enquête. On commence donc à surveiller des Camerounaises. On comprend que c'est des touristes, qu'on a mis beaucoup de touristes qui sont arrivés là. Le 17, les Lions décident de quitter. Entre-temps, il y avait déjà la sécurité qui avait été renforcée autour des Lions. Parce que lorsqu'on a interrogé certaines coéquipières de leur chambre, certaines disaient, nous on ne les connaît pas, on les a aussi vus comme ça. On dit quoi? Donc ce n'étaient pas des joueuses? On dit non, mais bon, nous on ne les a jamais vues. Celles-là étaient parties avec des passeports, alors que la fédération prétendait que c'est elle qui gardait les passeports. Et le dernier jour, lorsque la police espagnole a un peu lâché, sachant que les Camerounaises sont déjà en train de partir, eh bien, une certaine Ntolo Gisèle a aussi pris la poudre d'escampette. Elle était une joueuse. Ça faisait 5 qui sont partis dans la nature comme ça. On a interrogé les dirigeants camerounais. On a ouvert une enquête par rapport à la situation de cette délégation où, curieusement, les soi-disant joueuses ont trouvé, on cherchait, on ne les voyait pas comme des filles vraiment de la compétition ou comme des filles qui devraient être qualifiées pour venir jouer. Donc, on a vite compris ça en Espagne. Et cette fois-ci, en 2023, justement,
Les Lions savaient, enfin, les dirigeants, et plus précisément Abaté, savaient que ce sera très difficile. Il est parti voir son beau-frère Mouele Kombi, qui lui a donné un cadre du service des visas. Pas des visas, des passeports. Que bon, avec ce service, vous allez travailler en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. La Coupe du Monde 2023, les Camerounais sont donc arrivés. Mais comment? On a délivré des passeports de service à beaucoup de personnes. Et ces personnes-là se sont retrouvées en Europe alors que les passeports de service, c'est pour des fonctionnaires, c'est pour des directeurs, c'est pour des hauts responsables. Comment les Lions et les membres de la délégation se sont retrouvés avec les passeports de service? On a donc ouvert une enquête. Cette enquête, transmise par Interpol, a fini de faire comprendre qu'il y avait un véritable réseau derrière. Un cadre d'ailleurs du ministère des Sports a été arrêté en Suisse. Au moment où je vous parle, il est en prison. Il est en prison. On a appelé le ministère des Sports pour savoir ce qui se passe, pourquoi il y a autant de passeports de service et pourquoi il y a... Mouele Kombi, dès qu'il a été saisi, il a dit à son beau-frère, je ne veux pas que tu parles de moi, je ne suis pas au courant de ça. Interpol s'est mis, une enquête est ouverte contre la Fédération camerounaise de handball à l'international. La Hongrie, c'est en Europe de l'Est. Et le président de la Fédération camerounaise de football, Abba Maté, il savait que dès qu'il monte dans l'avion, on va le prendre. Résultat, les Lions vont pour disputer un tournoi olympique. Le tournoi olympique, les Lions devaient jouer contre la Hongrie, devaient jouer aussi certainement contre la Suède et tout ça. Bref, les Lions devaient se qualifier pour être à Paris. Parce que les Lions, par rapport à ce qu'il y avait sur le plateau, étaient donnés favorites. Le président de la Fédération camerounaise de handball a donc fui, en arguant que il travaille à Douala. Et du coup, il voulait que le voyage foire. Mouele Kombi savait que si on va arrêter les Camerounais là-bas, ou d'autres Camerounais, en ce moment où il est impliqué dans beaucoup de réseaux, eh bien, ça va faire un grand écho et ça risque de salir encore la notoriété du Cameroun. L'affaire de trafic des passeports de service a donc été tue. Ils ont donc tout fait pour créer un problème dans le problème. Et comme ça, vous ne regardez pas le vrai problème. On regarde juste que, oh, les Européens n'ont pas donné les visas cette fois-ci, oh, ceci et cela, oh, ils ne veulent pas les Africains. Voilà, les Occidentaux, oh, on fait ceci et cela. Voilà ce qu'ils voulaient. Pour vous prendre à contre-pied. Or, en réalité, tout le monde sait que le premier président, depuis l'époque du premier président de la FECAN, Kakaba, donc, tout le monde sait que les Camerounaises fuient souvent.
elles s'enfuient et prennent ceci et cela. Mais on continue à donner des visas. Mais cette fois-ci, si on ne donne pas, c'est parce que l'affaire est beaucoup plus grave. Et que, aujourd'hui, l'Interpol est dans l'affaire. Les enquêtes sont là. Et la presse camerounaise ne peut pas en parler, le ministère ne peut pas en parler. Ils ont abandonné tout un cadre. Un gars de chez nous, hein, il est actuellement enfermé en Suisse. Moïse Kambi. Il veut taire l'affaire. Les filles deviennent donc un prétexte pour lui, pour les sacrifier. Avec son beau-frère, ils se disent que non, de toutes les façons, même ce n'est pas un sport, il faut beaucoup plus parler du football et tout ça. C'est ça qui, voilà, c'est ça qui intéresse les Camerounais. Mais en réalité, c'est que ce qui se passe aujourd'hui est exactement ce que vous voyez, même au sein des Lions. C'est-à-dire que Moïse Kambi a installé une mafia et ne travaille qu'avec des gens de mauvaise foi, des gens qu'il tient soit par la braguette, soit par le faux en écriture, soit des repris de justice ou des gens qui sont recherchés par la justice. Vous avez vu celui qui est venu vous proposer comme le coordonnateur général des équipes nationales. Mais tout le monde sait très bien qu'on l'appelle le Russe. Tout le monde sait que toute sa famille est consort, qu'il a été impliqué plusieurs fois dans les magouilles. Mais c'est celui-là que Moïse Kambi vient présenter. Parce que c'est un réseau mafieux où malheureusement, beaucoup continuent à soutenir ça sous prétexte que c'est l'État. C'est un individu. Un ministre n'est pas l'État. L'État, c'est vous et moi. Quand vous dites qu'on ne s'oppose pas à l'État, mais moi, les combien détournent les milliards. Cet homme vous a parlé du stade. Le stade. Mais c'est un scandale terrible. Le stade Paul Biya. On vous a dit que ça doit avoir un hôtel. Il a pris la sciatique pour venir filmer un machin qu'ils ont monté comme ça en contreplaqué. Ils vous ont dit que c'était un hôtel qui est au stade. Allez chercher là où se trouve cet hôtel. Tantôt l'hôtel est souterrain, tantôt les piscines sont au ciel. C'est à peu près comme on va vous dire un beau jour que grâce à Moïse Kambi, maintenant les poissons vivent sur les arbres. On n'a rien. Mais on vous fait comprendre que Moïse Kambi, ministre des Sports, est celui-là qui a signé contre Pichini. A enlevé Pichini pour venir avec Maguil. Moïse Kambi vous a promis la reprise des travaux du stade Paul Biya. On a dépensé dans le stade Paul Biya 210 milliards. 210 milliards. Et on n'a pas. On n'a même pas 1 million pour donner aux filles. Mais Moïse Kambi a trouvé quelqu'un qui était à la fédération. Je vais retrouver son nom. Mais il a chassé ce monsieur comme un malapris, comme un malabar. Mbita. C'est Mbita qui était président de la fédération. Moi, il l'a combattu. Au temps de Mbita, les filles se plaignaient que bon, on leur donnait 1 million de francs. On leur disait 1 million de francs, puis on leur disait, on vous coupe les impôts. Quand on enlevait les impôts, en fait, c'était aussi pour prendre un peu. Mais on donnait aux filles 800 000. Mais depuis que le beau-frère de Moïse Kambi a été installé par Moïse Kambi, les filles n'ont plus jamais eu leur prime. Et le beau-frère de Moïse Kambi dit que l'État n'a pas de l'argent, que le ministère des Sports ne lui a jamais donné un centime de franc, mais ils seront communiqués. Ils seront communiqués pour dire que l'État a pris toutes les dispositions, a payé tout l'argent, a fait ceci et cela. Mais soyons sérieux.
chers Camerounais, lui détestons Eto'o. Lui détestons tel parce qu'il a été avec Paul Biya. Oui, détestons. Mais nous n'allons pas aussi détester Maurice Kamto qui a aussi travaillé avec Paul Biya. Le problème est que on doit regarder la mentalité de ces ministres qui sont des véritables prédateurs et qui viennent subitement, avec la vertu outragée, nous raconter des historiettes pour toucher notre sensibilité, qui sont en train de défendre l'État du Cameroun, qui sont en train de faire qu'il n'y ait pas assez de salaires élevés. Mais on vous dit, moi, les combis chez lui, un simple nettoyeur de chaussures a volé 85 millions de francs CFA. D'où sort cet argent? Moi, les combis, c'est un bandit. Et tous ceux qui sont autour de lui sont des bandits de grand chemin. Et tel quel, le sport camerounais ne peut pas évoluer, ne peut pas prétendre se renouveler, ne peut pas essayer de créer encore ce qu'il appelle une union sacrée, alors qu'en réalité, son union sacrée, c'est entre des bandits de grand chemin, c'est entre des gens poursuivis par Interpol, des gens qui, aujourd'hui, font de telle sorte que le Cameroun soit considéré comme une île enclavée de fémania. Oui, moi, les combien est un féman. Un trafiquant de passeports de service, avec toute sa clique. Un détourneur de fonds publics. Et surtout, un homme qui, comme vous avez vu, sa belle photo, tout chez lui, Samba, ici, là.